Je m'appelle Olivier Bollier, j'ai 45 ans et depuis 20 ans, je suis préparateur physique d'athlètes de haut niveau et d'athlètes professionnels. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de haute performance, je vais vous parler de mon entraînement. J'ai longtemps hésité à faire cette vidéo car mes performances physiques sont tout sauf exceptionnelles. Mais je croise trop d'hommes et de femmes dans la quarantaine qui pensent que s'entraîner à nos âges n'a plus de sens. C'est pour cela que j'ai voulu vous embarquer avec moi dans une de mes séances personnelles. Si vous aimez mon travail, tous les mardis matins, j'ai une newsletter exclusive sous format vidéo qui s'appelle La Pépite. Cliquez sur le lien pour retrouver ma vidéo où je partage 20 ans d'expérience dans la préparation physique de haut niveau. Ma séance pour le dos est composée de traction en pronation, 3 à 4 séries de 6 à 8 répétitions, repos 3 minutes. Tirage buste penché en supination, 3 séries de 6 à 8 répétitions à 50 kg, récup 2 minutes 30. Tirage landmine à un bras, 3 séries de 6 à 8 répétitions avec 30 kg, repos 2 minutes. Pullover avec corde à la poulie, 2 séries de 9 à 12 répétitions, repos 1 minute 30. Curl halter debout, 2 séries de 9 à 12 répétitions, repos 1 minute 30. C'est une séance pour le dos avec un objectif d'hypertrophie, c'est-à-dire d'augmentation de la masse musculaire, comme vous pouvez le voir avec le nombre de répétitions compris entre 6 et 12 répétitions. Il y a 2 exercices plutôt à forte contrainte de contraction. Ce sont les 2 tirages. Les exercices à forte contrainte de contraction sont des exercices où le maximum d'effort à fournir par les muscles est plutôt quand le muscle est raccourci, c'est-à-dire dans cette position. Il n'y a qu'un seul exercice à forte contrainte d'étirement, ce sont les tractions. Les exercices à forte contrainte d'étirement sont des exercices où le maximum d'effort à fournir a lieu quand le muscle est plutôt étiré, c'est-à-dire comme ça. Il y a un déséquilibre dans mon entraînement entre les exercices à forte contrainte de contraction, j'en fais 2, et les exercices à forte contrainte d'étirement, je n'en fais qu'un. Car moi, spécifiquement, j'ai une faiblesse sur les exercices à forte contrainte de contraction. On peut voir la diversité des recrutements musculaires via les différentes prises que j'utilise. Il y a de la prise en pronation, de la prise en supination et de la prise mixte, de la prise marteau. Avec ces différentes prises, on a un recrutement musculaire plus large. Ma séance est composée d'environ 70% de mouvements polyarticulaires, c'est-à-dire 9 à 10 séries sur les 3 premiers exercices, les tractions et les tirages. L'intérêt d'avoir 70% de mouvements polyarticulaires, c'est d'avoir un fort impact sur l'hypertrophie, c'est-à-dire le gain de masse musculaire. On va voir que dans mon cas, à mon âge justement, c'est plus un maintien de la masse musculaire que l'on cherche à obtenir, mais on y vient tout de suite après. Pourquoi s'entraîner après 40 ans? Le premier intérêt que j'y vois, c'est de lutter contre le vieillissement. Alors comme ça fait pas super sexy de dire lutter contre le vieillissement, mais c'est une réalité qui prend 2 aspects. Le premier, c'est qu'avec l'âge, on perd de la masse musculaire. C'est pour cela que d'avoir un objectif d'hypertrophie permet de lutter contre la perte de masse musculaire. Et finalement, un objectif d'hypertrophie musculaire à 20 ans où on veut prendre la masse musculaire se transforme en objectif plutôt de maintien de la masse musculaire à 40, 50, 60 ans, etc. Le deuxième avantage, c'est de garder des articulations saines. Comment on fait ça? On fait ça en réalisant des mouvements de musculation dans tous les plans de l'espace sur de grandes amplitudes, ce qui permet à nos articulations de rester en bonne santé le plus longtemps possible. Le deuxième avantage que je vois à s'entraîner après 40 ans, c'est réguler ses états mentaux, réguler son stress. On a tous des problèmes, mais ce qui est certain, c'est que après l'entraînement, les problèmes existent toujours, certes, mais on les voit d'un œil différent. Ils ont moins d'importance, on est plus serein, on est moins submergé par l'émotion. Donc s'entraîner après 40 ans, c'est aussi une façon de réguler son stress.
pour les coachs sportifs et les préparateurs physiques, pour tous les gens qui sont en relation finalement avec la jeunesse et des gens qui produisent des performances physiques, c'est d'être légitime et d'être présentable. J'ai du mal à imaginer de me présenter devant mes athlètes, qui sont pourtant des athlètes professionnels, avec une grosse bedaine. Tes athlètes travaillent avec toi pas parce que tu es beau, grand, musclé et fort. Non, ils ne s'entraînent pas avec moi pour ces raisons-là. Mais pour moi, c'est une question de respect et de légitimité, même à mon âge, de me présenter correctement. Autre avantage à s'entraîner tout au long de la vie, c'est garder sa femme, son mari, son casse-croûte. Alors bien sûr, je caricature, question finalement de respect, de confiance en soi. On existe aussi par le regard que les autres nous renvoient. Donc, garder votre femme ou votre mari n'est pas forcément lié à votre physique, mais ça fait partie d'un tout. Pouvoir se regarder tout nu dans un miroir sans baisser les yeux de honte, ça semble superficiel, mais là encore, finalement, on existe aussi par le regard que les autres nous renvoient. Je veux dire que l'important, c'est la beauté intérieure. Oui, mais 80% des informations sensorielles qui rentrent par la vision. Donc on a beau faire, on a beau dire, l'image que l'on renvoie aux autres, c'est la première impression que l'on va faire aux autres. Si j'ai eu tort, si ça ne vous intéresse pas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de cette vidéo. Ça ne me fera pas de peine. Par contre, ce qui me fera de la peine, c'est si vous ne vous abonnez pas à mon compte Instagram et à cette chaîne YouTube. Plus sérieusement, c'est une façon pour moi de comprendre que vous appréciez mon travail. Donc n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant aux différents réseaux.